Oui, bien sûr. Donc, Kimpa, c'est un cabinet de conseil en investissement à impact. Quand on parle d'impact environnemental et social. Kimpa, c'est un cabinet agréé auprès de l'AMF en France. On a 15 collaborateurs aujourd'hui qui sont des professionnels de l'investissement sur 3 bureaux. Un bureau sur Paris, un bureau sur Madrid, en Espagne, un bureau sur Aix-en-Provence. Notre ambition, finalement, c'est d'accompagner des investisseurs dans le déploiement de leurs capitaux sur des projets à fort impact environnemental et social. On accompagne 3 types d'investisseurs, des investisseurs privés, donc principalement des familles entrepreneuriales, des entrepreneurs qui sont encore à la tête de leur entreprise. On accompagne également des entreprises, des corporates, et enfin des institutionnels, qui peuvent être des banques privées, des fonds d'investissement, d'autres family office ou multifamily office, dans le déploiement de leurs capitaux. Alors sur l'activité de family office que je pilote, nos clients sont essentiellement des familles. On parle souvent de familles entrepreneuriales. Ce sont soit des entreprises familiales encore aux commandes de leur entreprise, soit des entrepreneurs qui ont cédé leur entreprise. Et en fait, ils viennent essentiellement chercher chez nous 3 types de services qui finalement correspondent aux compétences des 3 associés fondateurs de Kimpa. Le premier, c'est un service qu'on va appeler la gouvernance familiale. Donc dans la gouvernance familiale, on va aligner une famille sur sa vision, sa mission, leurs valeurs, et faire en sorte en fait de les aider à se projeter, souvent de manière transgénérationnelle, sur ce qu'ils veulent faire ensemble. Une fois qu'on a fait cette partie-là, cette partie alignement, il y a un deuxième sujet qui est finalement le déploiement des fonds, la partie qu'on va appeler purement family office, déploiement des fonds, suivi et pilotage du déploiement de ces fonds, là pour le coup de manière très transversale, que ce soit sur des investissements cotés, des investissements immobiliers ou des investissements alternatifs. Dans cette partie-là, on a bien entendu un sujet de déploiement des fonds, mais bien entendu un sujet aussi de mesures financières de la performance des investissements et mesures extra-financières de l'impact de chacun de ces investissements, donc encore une fois, impact environnemental ou social. Et puis la troisième partie, qui est une partie importante chez Kimpa, c'est les services d'investissement, où on a 4 personnes qui aujourd'hui travaillent pour nos clients à aller définir une thèse d'investissement qui correspond en fait à leurs ambitions d'impact, donc de secteur, d'objectifs de développement durable. Ensuite, on va qualifier chacun des projets et on va les aider en fait à structurer et investir dans ces projets qui sont des projets transformants pour la société. Alors les challenges relevés par Kimpa, ce sont les challenges de l'investissement impact. J'en vois principalement 2. Le premier challenge, c'est la distinction qu'on doit faire et qu'on doit expliquer pour nos clients entre ce qui était à l'origine l'investissement social et solidaire, un investissement finalement qui se rapprochait de loin de la philanthropie, un investissement avec peu de rentabilité mais avec un objectif d'amélioration du monde. Et ce qui est devenu aujourd'hui l'investissement impact qui cherche de la rentabilité couplée à un impact environnemental ou social, un impact extra-financier. Ça, c'est encore pas très naturel pour nos clients et c'est un sujet sur lequel on a un gros rôle d'évangélisation et d'éducation pour faire comprendre que pour nous, la conviction, c'est que de toute façon, la rentabilité financière est nécessairement couplée à la prise en compte d'impacts environnementaux et sociaux. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, je dirais que c'est la mesure d'impact, la mesure extra-financière, qui est aujourd'hui effectivement un vrai challenge. En fait, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à comparer des entreprises qui, par nature, sont extrêmement différentes en termes d'impact. Certaines vont se focaliser sur des sujets environnementaux, d'autres sur des sujets sociaux, d'autres sur des sujets de bonne gouvernance. Certaines vont avoir des externalités négatives, d'autres un petit peu moins, et donc c'est extrêmement difficile à comparer. Nous, en fait, on travaille dessus chez Kimpa depuis un petit moment. On a créé en fait en interne, on a développé en interne un outil qui s'appelle le portefeuille augmenté, dans lequel en fait on va aller analyser et scorer chacun des investissements sur chacune des classes d'actifs pour essayer de comparer ces investissements et pour faire en sorte que nos clients aient une note d'impact qu'on va essayer de faire progresser au cours du temps. La conviction, elle est simple, c'est qu'on est convaincu que dans le temps, une note d'impact positive amènera une performance financière également positive pour les investissements.